Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo cuisine qu'on avait fait, voilà, qui est sortie il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, on va faire une petite série sur la cuisine des œufs. Les œufs, j'adore ça, j'ai des poules, ils me font des bons œufs. Et donc on va partir sur une petite série sur la cuisine des œufs. Voilà, c'est simple, hein, mais c'est bon. Donc aujourd'hui, on va partir sur les œufs sauce Aurore. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous savez tous faire cuire des œufs durs. Donc on fait cuire les œufs durs. Ensuite, on fait une béchamel. On met un concentré de tomate, de préférence, quand on a la possibilité comme moi, maison à l'intérieur. Ça nous fait une sauce Aurore. La sauce Aurore, c'est une béchamel avec un concentré de tomate. On a une sauce qui est rouge. Et ensuite, vous allez voir, c'est très simple. C'est très bon. On se reprend en plat rapproché sur magasinière pour la cuisson des œufs durs. Donc pour ça, je mets de l'eau à chauffer. Du gros sel. Voilà, on en met un petit peu comme ça. Voilà, ça ira. Un petit peu de vinaigre, de vin maison. Bon les amis, mon eau à bout. Je vais à présent y mettre mes œufs. Donc on part sur des œufs durs. Donc je vais en rajouter un petit peu quand même. Je vais en rajouter 4. Voilà, je laisse cuire mes œufs tranquillement. Je m'attaque à ma béchamel. Donc les amis, vu que la cuisine c'est du partage, on partage les tâches. Madame fait la béchamel. Donc c'est simple. On allume le feu. On vient y mettre du beurre. Donc c'est simple pour la béchamel, hein. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois comment on fait. On fait fondre du beurre. On y met de la farine et ensuite du lait. Jusqu'à épaississement. Ensuite, on assaisonne. Vous pouvez également y rajouter de la noix de muscade ou autre, comme vous le souhaitez. Ça peut être également du piment d'Espelette, hein. Donc généralement, j'accompagne ça, moi, ce plat-là, avec du riz. Vous pouvez également l'accompagner avec des pâtes ou autres légumes de votre choix. Donc le lait, on le rajoute à mesure, hein. Donc on corrige son feu à mesure aussi également, hein. Ça sert à rien de mettre le feu trop fort. Ça me chauffe la main là, couillon. Ah, ça chauffe. Bah oui. Hein. On va laisser épaissir un petit peu ça. Ouais, mais j'ai fait pas mal d'œufs, hein. 14 je crois. T'avais pas besoin d'en faire autant. Ah mais moi j'aime ça, moi. Ouais, Ça c'est bon les œufs. Ça c'est bon. Merde. Donc on laisse épaissir un petit peu notre béchamel tranquillement. Et en fonction de la texture, je viendrai rajouter du lait ou pas. Voilà. Et surtout en fonction de la quantité que j'ai besoin de faire, hein. On va venir assaisonner. Donc du poivre. On en met un petit peu. Et du gros sel de l'île de Ré. Voilà, qui est au piment. Voilà, ça ira. On viendra corriger l'assaisonnement à la fin de la cuisson de la béchamel. Et on va mettre de la muscade. Eh bien oui, parce que je vais me faire engueuler, couillon. Assez! Assez! Non, c'est bon, ça va donner du goût. Dites-le moi en commentaire, les amis, si vous connaissez cette recette. Ça me fera plaisir de savoir un petit peu si vous savez ou pas. Et là qu'on est parti dans les commentaires, dites-moi en commentaire s'il y a une recette que vous aimeriez que je fasse en vidéo.
Voilà, une recette que vous aimez ou que vous avez jamais pris le temps de faire. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Et dans la mesure du possible, eh ben, j'essaierai de faire. Voilà. Donc mes œufs sont toujours en train de cuire. La béchamel, tu peux l'éteindre. On va arrêter la béchamel. Parce que là, au lait épais. Hein. Au lait épais. Tu la goûtes et puis c'est bon. C'est chaud. Oui, c'est bon. C'est bon. Super. Au top, les amis. Donc pour ça, je vais utiliser du concentré de tomate maison. J'avais fait la vidéo là-dessus. Je vous mets la vidéo juste ici. Vous avez juste à aller cliquer dessus et vous verrez la vidéo. Voilà, les amis. Donc on en met un petit peu pour commencer et on viendra en rajouter un petit peu s'il y a besoin. Je vais en rajouter. Je vais tout mettre. Je viens goûter. Encore. Ça c'est bon ça. Ça c'est excellent. Donc les amis, mes œufs sont cuits. Je vais à présent les enlever de l'eau, les écaler et mettre de l'eau à chauffer pour mon riz. Voilà, de l'eau pour le riz. Donc dans la cuisson de mon riz, je mets 2 cubes Maggi. J'aime bien, ça donne un petit goût. Donc pour le riz, j'utilise du riz long basmati parfumé. Je fais cuire ça tranquillement. En attendant que mon riz cuit, je vais m'occuper de mes œufs. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on brasse comme il faut pour éviter que ça colle. Donc pour ce qui est de mes œufs, je les ai écalés. Voilà, bien rincés comme il faut pour éviter qu'il y ait des petites coquilles dessus. Voilà, c'est nickel. Donc j'essaye de les répartir un petit peu comme il faut dans mon plat. Éviter qu'ils soient trop serrés les uns aux autres. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends du fromage râpé que je mets dans ma sauce Aurore. Voilà. Et je viens mélanger ça. Ça c'est nickel. Je mets ça là-dedans, c'est pas grave. Et ensuite, je viens recouvrir mes œufs de ma petite sauce. Donc je mets d'une maryse pour éviter de faire du gaspillage. Voilà. Et ma casserole est propre. Voilà les amis. Je répartis comme il faut partout. Voilà. À la plonge. Putain, c'est chaud. Putain. À la plonge. Et ensuite, je mets du fromage râpé par-dessus. On est généreux. Ensuite, vu que tout est cuit, il y a juste à faire fondre le fromage qui est dessus. Je mets ça au four environ 10 minutes, un quart d'heure, à peu près 150-200 degrés. Je préchauffe mon four. Voilà, bon, je le mets au maximum, mais je le couperai avant. Là, c'est à fond, chaleur au bas, et on attend environ 10 minutes que mon four soit chaud. Mon riz est cuit, je l'éteins, et je vais l'égoutter et également le rincer. Donc je rince comme il faut mon riz à la fois pour arrêter la cuisson, mais pour enlever tout l'amidon. J'aurais également pu le rincer avant de le cuire. Ça m'arrive de le faire, mais là, pour ce coup-là, je ne l'ai pas fait. Mon four est chaud, je mets mon plat à l'intérieur. Et c'est parti pour à peu près une dizaine de minutes. Donc les amis, ça y est, c'est cuit. Donc je vais prendre un truc parce que je vais pas y aller à main nue quand même. Regardez-moi ça.
Ça, c'est bon. Et donc, regardez-moi ça, les amis. Résultat final. Joli petit plat. Œuf sauce Aurore. Donc, on va passer la dégustation tout de suite. Ensemble. C'est parti, les amis. Donc, ça y est, les amis. Mon riz est bien cuit. Je l'ai juste fait réchauffer un tout petit peu au micro-ondes. Il n'est pas collant. Il est super comme ça. Mes œufs sauce Aurore sont nickel. C'est un petit peu gratiné sur le dessus. Légèrement. On n'en demande pas plus. Ça sert à rien de trop cuire. Donc, alors c'est simple, hein. Avec une cuillère. Voilà, vous en prenez un petit peu comme ça. Et là, vous prenez des œufs en fonction de la quantité que vous aimez, quoi. Voilà. Donc moi j'aime bien ça. On est le soir, on n'en prend pas beaucoup. Et je vais en prendre 3. Parce qu'on est le soir. Voilà, je mets ça dessus. Et là, un petit peu de riz. Voilà, ça. Voilà, je mange pas beaucoup, on est le soir. Voilà. Tiens, maman. Et là, voilà, là, avec ça, on va être bien. Et là, vous avez le choix de mélanger le riz directement avec les œufs sauce Aurore. C'est chaud. C'est bien chaud même. Va falloir buffer, je pense, hein, parce que là... Non, vous voyez, c'est une recette qui est très simple. Hein. C'est pas compliqué du tout. Comme j'ai dit, moi je mets du riz, parce que c'est une habitude. Mais vous pouvez également le faire avec des pâtes, des coquillettes, ça passe très bien. Ou également, pourquoi pas, avec des haricots verts ou du chou-fleur. Hein. Ça peut également y aller. Hein. C'est excellent, c'est super bon. Moi j'adore ça. De toute façon, j'adore les œufs. Bon, généralement, je mange pas le jaune d'œuf. Mais là, avec les œufs sauce Aurore, je mélange avec la sauce. Et ça passe bien. Mais autrement, avec les œufs durs normales, je ne mange jamais le jaune d'œuf. Et là, je coupe mes œufs en petits morceaux, comme ça. Et on peut mélanger un tout petit peu, comme ça. Et là, les amis, croyez-moi, vous vous pétez le bide avec ça. Ce qu'on va faire, vous essayez et vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'adore ça, c'est super bon. Après il faut mettre quand même de la béchamel, hein, parce que autrement c'est sec. Hein. Donc, vous voyez les amis, c'est pas compliqué, c'est super bon. Donc dans cette vidéo je vous ai présenté ma façon de faire les œufs sauce Aurore. Il y en a sûrement qui les font d'une autre façon. Moi, c'est ma façon de les faire. Et je pense que c'est, d'après ce que j'ai regardé un peu sur Internet, on voit pas beaucoup de gens en faire. Hein. C'est relativement rare. En général, les gens font des choux-fleurs, des trucs comme ça. Mais les œufs sauce Aurore, c'est très très rare. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu. Également, vous abonner. J'ai remarqué dans les statistiques qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos, mais qui ont sûrement oublié de s'abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très très plaisir. En parlant de ça, je suis en pleine création d'une 3e chaîne YouTube qui va être consacrée là à la cuisine. Donc dans un premier temps, je vais reprendre toutes mes anciennes vidéos qu'il y a sur Passion Campagne, que je vais balancer sur l'autre chaîne qui est en cours de création avec un nom, avec une intro, une outro. Donc je suis en pleine création. Le nom, je ne l'ai pas encore au moment où je tourne cette vidéo, mais au moment où je ferai le montage, je vous mettrai le nom et la bannière de la chaîne YouTube. Voilà. Donc sur ce, si vous avez apprécié, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis moi je vais vous dire, mangez bien, mangez sain. Et puis à la prochaine. Salut les amis.